Oyez, oyez, mes aïeux, Rudy Cop Cop est présent pour vous parler de l'actualité. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi. C'est un début de semaine rocambolesque. Écoutez, ça fait des semaines des mois même que je me lève pas avant 8h. Ce matin à 7h, j'étais là, pompé up, on va faire du sport. Donc voilà, je suis un petit peu surexcité comme une pupuce, comme dirait Adé Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous me découvrez. Enchanté, Rudy Cop Cop, je vous parle d'actu le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et aujourd'hui, on est sur l'émission courte. Donc on a les actus qui n'ont pas trouvé leur place dans Mix the Tea, ma grande émission du dimanche matin que vous avez adoré hier. Merci beaucoup. Et on a aussi des petits updates que vous m'avez fait en commentaire et que je me suis dit... on va revenir dessus. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir avec l'algorithme et tout simplement pour soutenir ma chaîne. C'est gratuit, ça aide beaucoup. C'est parti, bienvenue dans Spill the Tea. Let's get into the tea, justement. Je commence cette très courte émission, je pense, par vous parler d'une très bonne nouvelle. Jean-Pascal et Delphine, qui sont à l'affiche des Apprentis Aventuriers, attendent un enfant. Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier, un couple épanoui et discret, viennent d'annoncer cette nouvelle particulièrement réjouissante qui ont ravi fans et abonnés. En effet, le samedi 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux une grande nouvelle qui marque un tournant heureux dans leur histoire. Ils sont ensemble depuis 2016 et ils s'étaient déjà fait connaître du public pour une relation solide, discrète, loin des feux des projecteurs. Bon, maintenant on peut les retrouver sur la plage des apprentis et honnêtement, je les aime beaucoup. Jean-Pascal est une figure emblématique du télécrochet Star Academy. Il a connu plusieurs chapitres amoureux avant de rencontrer Delphine. Il a eu une courte aventure en 2001 avec la chanteuse Jennifer. L'ancien candidat s'est ensuite marié en janvier 2007 avec une autre Jennifer, cette fois-ci Jennifer Jacobs, et il a eu 2 enfants avec une fille et son frère, donc une fille et un fils. Après 9 ans de mariage, ce couple met fin à leur union. Jean-Pascal obtient la garde de ses enfants et finalement il rencontre l'amour auprès de Delphine Tellier, une femme qui lui comble de bonheur ses journées. Jean-Pascal est aujourd'hui épanoui auprès de Delphine. Ils forment tous les deux une véritable famille recomposée avec plein d'amour et plein de complicité. Ils font régulièrement des partages sur les réseaux sociaux pour leurs abonnés, pour les communautés, etc., etc. En 2022, Delphine donne naissance à leur première fille, qui est d'ailleurs un véritable rayon de soleil pour le couple. Et aujourd'hui, ils ont annoncé que quelqu'un allait rejoindre leur foyer parce que Delphine est enceinte de leur second enfant. Pour célébrer cette nouvelle, Delphine a publié un tendre cliché en noir et blanc sur Instagram. On voit un instant de complicité avec Jean-Pascal. Sur l'image, elle s'affiche fièrement avec son ventre arrondi et elle laisse un message mystérieux en disant « On a quelque chose à vous dire ». Une simple phrase qui a fait réagir en masse les fans et aussi les autres candidats. Il y a énormément d'autres candidats et candidates qui ont commenté ce post en disant « Félicitations ». Évidemment, la question qui est présente aussi dans les commentaires maintenant, enfin du moins ce qui suscite la curiosité des internautes, est de savoir si ça sera un garçon ou une fille. En attendant d'en savoir plus, il faudra bien évidemment patienter et si jamais vous voulez retrouver le couple, vous pouvez les retrouver dans Les Apprentis Aventuriers, l'émission la plus longue de l'année. Vous avez la ref, tant mieux. En parlant des apprentis, transition parfaite parce que je suis génial, nous parlons de Eddie et de Anaïs Camizuli. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils se sont déchirés dans la jungle et ils se sont rabibochés dans la jungle. Anaïs, grande gagnante de Secret Story 7, n'a pas échappé aux critiques suite à sa dispute avec Eddie qui fait parler de lui quand même dans les 50 et The Power. Et tout ça dans la saison 8 des Apprentis Aventuriers. Dans l'une de ses dernières stories, Anaïs a pris la parole pour répondre à la vague de commentaires négatifs qui ont suivi cette altercation. Une scène qui, même si elle fait partie du quotidien de télé-réalité, a fait réagir les téléspectateurs et c'est pour ça que Anaïs a réagi parce qu'il y a eu énormément d'insultes. Alors honnêtement, on peut ne pas être ok avec le comportement de quelqu'un à la télé, on peut se dire oh là là cette candidate abuse, oh là là ce candidat abuse, mais pourquoi les gens vont insulter les autres? C'est quoi la manie de prendre son téléphone, d'aller commenter un compte et de dire ah espèce de bip, t'es vraiment qu'une sale bip, tu
devrais aller bip avec bip bip bip. Je vois pas l'intérêt. Genre à la limite, même si la séquence ressort sur le compte de W9, tu peux mettre un commentaire en disant je n'ai vraiment pas aimé cette séquence, je trouve que la dispute est injuste, Anaïs aurait pu mettre de l'eau dans son vin. On voit la différence de fond-forme là ou pas du tout. Désolé, je suis vraiment déchaîné. Si vous connaissez pas Anaïs, c'est une personnalité haute en couleur qui a beaucoup marqué la télévision, notamment avec Secret Story. On l'a aussi retrouvée dans Les Anges, si je dis pas de bêtises. On l'a retrouvée dans La Bataille des couples. On l'a retrouvée dans Les 50 et on l'a retrouvée dans The Cerveau. Aujourd'hui, elle est dans Les Apprentis Aventuriers. Et c'est à travers Secret Story qu'on avait eu le fameux binôme Anaïs et Eddie, les deux grands meilleurs amis du monde, un binôme que tout le monde rêvait de revoir en binôme. Et donc, dans Les Apprentis, vu que c'est une émission de binôme, ils ont fait équipe, évidemment. Alors perso, moi, quand je les ai vus les deux arriver, je me suis dit, on va avoir des séquences entre Eddie qui va rigoler à chaque fois et avoir peur d'une araignée, et Anaïs qui va péter des crises de nerfs. Moi, honnêtement, j'avoue que quand je les vois ensemble et que je les vois sur une plage de survie, c'est ce à quoi je m'attends. Mais peut-être que j'étais le seul, finalement. Bref, dans cette nouvelle saison, Anaïs et Eddie relèvent donc le défi ensemble de conquérir la plage et la jungle. Si vous savez, vous savez. Mais dans cette jungle, on a un manque de confort, on a un manque de faim et on a des conditions extrêmes qui ont exacerbé les tensions entre les candidats. On a donc une dispute qui a éclaté dans les épisodes récents entre Eddie et Anaïs à cause d'une défaite. Anaïs était frustrée par leur performance, elle a râlé, elle a exprimé sa déception et Eddie, il en a eu marre. Il s'est senti attaqué certainement par les plaintes de son ami et lui a répondu sèchement, lui lançant quelques remarques qui l'ont blessé et donc quelque chose entraînant une autre chose, on a eu une explosion du binôme. Anaïs aurait même été sur le point de quitter l'aventure, décidée à sonner la cloche, mettre fin à l'expérience. Elle avait sa petite valise à côté d'un arbre. Cependant, comme c'est souvent le cas dans la télé-réalité, la nuit porte conseil et le lendemain, Eddie prend l'initiative de tendre la main à Anaïs. Il reconnaît ses torts et les deux meilleurs amis du monde partirent heureux conquérir la jungle et eurent beaucoup d'enfants. Non, peut-être pas. Bref, leur amitié retrouvée a, on va pas se mentir, si vous suivez les épisodes, redonné un bon coup de boost à Anaïs et perso, j'ai adoré parce que du coup, on voit enfin la guerrière sortir d'elle, la personne qui veut essayer de gagner le plus d'épreuves que possible et ça j'aime beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, on a eu des critiques, notamment de la part des téléspectateurs sur TikTok. Beaucoup de personnes critiquent Anaïs pour son comportement pendant la dispute en disant qu'elle est trop sévère et il y en a qui vont même jusqu'à l'insulter. Face à tout ça, elle s'est exprimée dans une story sur Instagram. Elle dit « Je vous dis pas les commentaires sur TikTok suite à ma dispute, mais vraiment, il n'y a pas à prendre à cœur comme ça, c'est une télé-réalité, je vous le répète. » Elle enchaîne en expliquant que les téléspectateurs sont souvent trop emportés par leurs émotions et ne comprennent pas forcément que ce qu'ils voient à l'écran représente 5 secondes de 24 heures de vie. Elle dit qu'elle a quand même le droit d'être aigrie par rapport au tournage, des conditions difficiles, que c'est que le deuxième jour, qu'elle arrêtait pas de perdre et qu'effectivement on peut la comprendre, etc., etc. Elle insiste aussi sur le fait que dans ce type d'émission, il y a tout qui est vraiment très difficile. Les tournages, la nourriture, le confort, encore plus cette année pour les candidats de la jungle. Mais elle n'en veut pas aux abonnés. Elle a insisté sur le fait que les critiques étaient excessives et qu'elles ne sont pas justifiées, mais elle peut les comprendre. Elle dit, il ne faut pas harceler, menacer, insulter les gens que vous n'aimez pas pour leur comportement. Si vous ne m'appréciez pas, vous avez le droit, mais quand même de là à prendre votre temps à faire des vidéos sur moi, ça va loin. Après, d'un côté, je vais pas mentir, tu vois, Anaïs, elle fait des live match pour gagner ses sous sur TikTok. Il y a des gens, ils font des vidéos de, je devrais faire ça, des vidéos d'1 minute minimum où ils donnent leur avis sur les candidats de télé-réalité. Je devrais faire ça parce que moi, je reprends que des extraits d'émissions, mais je vais commencer à faire ça aussi. Ah, la Mona, la Moulaga, la Moni Moni. Non, vas-y, plus sérieusement, en vrai, je comprends qu'il y ait des gens qui font ce genre de contenu parce que c'est un contenu qui marche. Et puis aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, l'instantané, t'as envie en fait de donner ton avis comme si toute la TikTokosphère était tes potes, tu vois. Genre, moi, personnellement, quand je regarde un épisode et que je suis seul dans mon lit, MDR, TMTC, rupture, j'ai envie de commenter ce que je vois. Et du coup, je le fais avec certains d'entre vous. On le fait aussi parfois sur Discord. Mais du coup, je peux comprendre les gens qui prennent leur téléphone et qui se filment et qui postent ça sur un réseau. Cependant, effectivement, de là à aller harceler, menacer, insulter,
Allô, mettons de l'eau dans notre vin. Si vous en buvez, moi j'en bois pas, hein. Mais Anaïs, en fait, elle veut rappeler que c'est important que la télé soit connue comme un environnement qui est parfois extrême et que c'est humain de perdre son calme dans des conditions qui sont difficiles. Donc voilà, elle a quand même traversé une petite période compliquée, j'ai envie de dire par rapport aux commentaires. Je crois que ça la touche pas vraiment, juste ça l'a blasée. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et je rigole parce que je vous dis pas les commentaires sur TikTok suite à ma dispute avec Eddie dans Les Apprentis. Mais vraiment, il n'y a pas à prendre à cœur comme ça une télé-réalité, je vous le répète. Aujourd'hui, Eddie et moi, tout va bien, on est amis, c'est mon meilleur ami, quoi. Faut pas harceler, menacer, insulter les gens comme ça, parce que vous aimez pas leur comportement. Si vous m'appréciez pas dans Les Apprentis, vous avez le droit. Mais quand même, de là faire des vidéos, prendre votre temps et tout, faire des vidéos sur moi, waouh, ça va loin. Et surtout, ceux qui disent elle va sonner la cloche, elle va abandonner. Mais je me fous tellement de votre gueule. Vous attendez même pas la fin de la diffusion, que déjà, vous êtes là à critiquer, à harceler et insulter les gens. Parce que vous allez passer pour des cons. C'est ça le problème. Et dites-vous une chose, c'est que ce que vous voyez à la télé, ça fait presque 15 jours de diffusion. On est à J+2, nous, en tournage. C'est le 2e jour. Donc j'ai quand même le droit d'être aigri 2 jours, ça va. Laissez-moi 2-3 jours quand même d'être aigri, d'accepter le manque de nicotine, la survie, la jungle, les bêtes, le manque de nourriture, les défaites. Ça va, j'ai le droit. Tranquille. On est juste à J+2, nous. Oh là là, quand même. Respirez, ne prenez pas les choses à cœur comme ça. Surtout une télé-réalité. Vraiment, prenez les choses à cœur dans votre vie réelle, ce qui vous touche à vous. Mais quand même, vraiment, faites un effort. Vous vouliez un petit update de Karine Le Marchand. Évidemment que je vous ai écouté et évidemment que je vais vous le faire. Karine Le Marchand est-elle prête à quitter M6? C'est ce qu'on a vu hier dans MTT. Et vous m'avez dit, Rudy, creuse un peu plus. Elle pourrait partir sur telle chaîne avec tel projet. Fouille, tu vas voir. Donc en gros, Karine Le Marchand, figure incontournable de M6, pourrait être sur le point de partir. Je vous rappelle qu'elle anime L'amour est dans le pré depuis 2009. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'elle pourrait aller à d'autres chaînes comme BFM TV ou RMC à la suite d'une annonce d'un possible changement sur M6. Ça, je vous l'ai dit hier, il serait possible que notre cher Cyril Hanouna débarque sur M6, une décision qui ne plaît absolument pas à Karine Le Marchand. Pour rappel, c'est un dilemme que M6 doit faire en fait. Ici, ils sont en train de choisir entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna selon les rumeurs et c'est quelque chose qui fait l'objet de nombreuses spéculations. Je vous rappelle que C8 ferme à partir du 1er mars 2025 et donc ils doivent en fait mettre TPMP et Cyril Hanouna sur d'autres chaînes et il y a beaucoup de gens qui parlent d'un transfert vers M6. Ce qui est bien ici du fait que je vous en reparle, c'est que du coup j'ai lu les commentaires sous MTT et beaucoup m'ont dit que si Hanouna débarquait sur M6, il y allait avoir pas mal de gens qui vont ne plus regarder les émissions M6. Il se dit dans le monde télévisuel que Karine Le Marchand ne resterait pas chez M6 si Cyril Hanouna arrive pour conquérir aussi la chaîne. Pour le moment, on aurait donc des négociations concernant l'arrivée de Hanouna sur M6 et selon les informations qui sont partagées par des sources proches de Karine, Karine pourrait prendre un autre chemin. Et d'après les informations qui ont été rapportées notamment dans le magazine Closer, Karine Le Marchand serait actuellement en discussion avec BFM TV et RMC pour relancer un programme. La rumeur la plus intrigante dans tout ça concerne la possible résurrection de l'émission Froufrou, une émission emblématique qui était diffusée dans les années 90 sur France 2. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, moi pas du tout. Le retour d'un tel programme pourrait représenter une nouvelle étape dans la carrière de Karine Le Marchand. Après le retour à l'antenne d'autres programmes comme Le Big Deal sur RMC, et on peut même parler de télé-réalité, on a eu la Starac qui est revenue, l'île de la Tentation, il se pourrait que d'autres émissions refassent surface et donc ça pourrait être une carte à jouer pour Karine pour partir de M6. De mon côté, je trouve que c'est un choix qui est quand même crucial pour la chaîne et que s'ils choisissent Cyril Hanouna au détriment de Karine Le Marchand,
je dis pas que l'un vaut mieux que l'autre parce que je ne connais pas leur vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de téléspectateurs qui regardent M6 pour les animations de Karine et par conséquent, si elle n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai aussi vu dans mes commentaires qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il y aurait une rumeur disant que Faustine Boller pourrait reprendre les rênes de L'amour est dans le pré. Si c'est le cas, ça serait assez bizarre, mais en même temps, Faustine est très humaine. Mais ça ferait bizarre de l'avoir animé L'amour est dans le pré. Vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, les jeux sont en train de se faire. Je vous tiendrai au courant. On a des news de Julie Ritchie par rapport au fait que ses enfants sont partis. Je vous raconte, Julie Ritchie est une maman de 2 fils, Gianni et Giovan. Avec son ex-compagnon Pierre-Jean, elle a connu le bonheur et Pierre-Jean a pris la décision d'emmener leurs enfants à Malte pour vivre avec lui. Une décision qui a été acceptée par Julie Ritchie, mais qui semble être de plus difficile à vivre en ce moment. Cette décision a des répercussions émotionnelles sur Julie. Ses enfants sont pas partis de façon définitive. Elle a prévu de les voir notamment pendant les mois d'été, mais cette séparation géographique bouleverse tous ses repères. La mère de famille réside toujours à Lyon et elle fait face à la rivalité de vivre loin de ses enfants. Et c'est pas aussi simple que ce qu'elle aurait pensé. Dans une récente session questions-réponses, le mardi 11 février, Julie parle à cœur ouvert. Elle dit que la question qui revient beaucoup, c'est de savoir si elle regrette la décision. Elle explique la difficulté de cette décision, particulièrement pour quelqu'un comme elle qui se laisse guider par ses émotions. Elle dit, alors franchement au début je voulais pas trop, après je voulais plus trop. Je suis Gémeaux, j'étais vraiment partagée, oui, non, oui, non, oui, non. Utiliser ces signes pour ce genre de décision, ça va, je rigole, je suis le premier à dire que je suis Capricorne et que c'est pour ça que je suis froid en fait. Julie a ajouté qu'elle essayait de voir le bon côté de la situation, que le cadre de vie est désormais mieux pour ses enfants à Malte, que c'est un point positif, que c'est un environnement qu'ils vont apprécier, mais qu'elle peut pas s'empêcher de ressentir une forme de vide et de regret. Elle dit, je regrette dans le sens où j'ai envie d'avoir mes enfants avec moi, je me sens seule, je me sens abandonnée, alors je n'imagine même pas pour eux. Je pensais que ce serait plus facile. En plus de ça, on a Pierre-Jean qui s'est marié, qui a accepté une demande en mariage le 7 février. On a donc tout ça qui a été remêlé à Julie. Julie, elle a dit qu'elle était heureuse pour lui, mais que voilà, tu vois, je pense que le tout fait que ça joue un petit peu sur elle. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que la nouvelle future femme de Pierre-Jean ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Julie. Quoi qu'il en soit, Julie Ritchie traverse des hauts et des bas émotionnels et je trouve que ça met aussi en complexité la difficulté des relations modernes, la gestion des ruptures, notamment quand il y a des enfants, des déménagements, etc. Encore plus quand tu es médiatisé. Je vous rappelle que Julie, elle s'en prenait plein la tronche à un moment en disant qu'elle abandonnait ses enfants pour aller faire la Java en boîte de nuit. C'était des choses qui étaient quand même assez choquantes, je trouve, et qui sont beaucoup ressorties. Courage Julie pour tout ça, j'espère qu'elle a pris la bonne décision. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine avec ce que vous m'avez demandé de dire, qui n'a pas été dit dans MTT. Bastos qui fait des révélations sur le plateau de Samzira par rapport à Marois et à Vincent. Je vous raconte. La rupture entre Marois et Vincent a fait beaucoup parler dans le milieu de la télé-réalité et encore aujourd'hui tout le monde en parle, moi le premier. Après l'annonce officielle de Marois concernant leur séparation définitive qui a eu lieu le 9 février, plusieurs rebondissements ont agité les réseaux sociaux. Marois, elle fait part de son besoin de se recentrer sur elle-même. Elle explique que cette décision est une étape importante dans sa transformation personnelle, mais on a quand même une rupture compliquée. C'est pas la première fois qu'on entend parler de rupture concernant Marois et Vincent, cependant cette fois-ci elle semble bel et bien définitive. Malgré les efforts de Marois pour s'adapter à la situation à Bali, les conflits ont continué et la relation s'est dégradée. On a aussi eu les fameux messages compromettants impliquant Vincent Queijo qui ont été partagés par le blogueur Aquababe. Ces messages semblaient prouver une infidélité de Vincent. Ils ont fait le tour des réseaux sociaux et Marois, elle a dit qu'elle était au courant de ces échanges depuis le mois de novembre. Et nous étions arrêtés là-dessus sur mon émission MTT. Elle dénonce une manipulation, des mensonges qu'elle a subis de la part de Vincent. Elle le qualifie de tocard, je vous le rappelle. Donc on s'est arrêté là-dessus ce dimanche sur MTT. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Rudy, va voir ce que Bastos a dit chez Samzira ». Il a réagi par rapport au message, il a pris la parole. Donc effectivement, je vous raconte ce qui a été dit. Bastos a décidé de rétablir sa vérité. Il a pris la défense de Vincent et il a expliqué que les captures d'écran ne concernaient pas la période de leur relation
actuelle, mais remontait à la première rupture du couple lorsque Vincent était célibataire. Bastos dit que ces échanges ne constituent donc pas une infidélité et que Vincent n'avait commis aucune erreur durant sa relation avec Marois. Donc ce que Bastos dit ici, c'est que cet échange de messages aurait eu lieu au moment où il y a eu une semaine ou 2 semaines de cassure entre Marois et Vincent avant qu'ils réapparaissent un peu plus soudés sur les réseaux sociaux. Ma question, parce que j'en ai une, est-ce que pour vous, du coup, c'est quand même considéré comme une infidélité ou pas s'ils étaient dans l'optique de se remettre ensemble? Parce que moi, je me rappelle de cette époque et les deux disaient que c'était fini, mais qu'ils avaient besoin de prendre un petit peu de temps pour eux avant de se retrouver potentiellement plus tard. Donc, je sais pas. Après, peut-être que Marois fait pareil de son côté. Peut-être que ça se fait. Perso, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, mais s'ils l'ont accepté, ils l'ont accepté. Bastos a ajouté que la réaction de Vincent après une relation aussi difficile est compréhensible et je trouve que c'est une prise de position qui divise les internautes. Il y en a beaucoup qui disent que Bastos n'a jamais eu autant de défense envers Vincent Queijo, que cette fois-ci c'est le cas, donc qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a quand même d'autres qui disent que l'intégrité de l'ancien couple Marois-Vincent est quand même à remettre en question. Cette rupture continue de faire couler beaucoup d'encre, elle est alimentée par des accusations de tromperie et les déclarations de Marois, parce que Vincent réagit pas vraiment, continuent de faire pas mal parler. On peut lire sur Twitter, Marois, elle attèche Vincent parce qu'il proposait à des filles de les Alors ça, c'est complètement faux. Hein. Ça, c'est de vraiment, la mettre dans le pétrole, quoi. c'est vraiment faire un amalgame puisque ces screens datent de la période où justement ils se sont séparés. Alors quels en sont ces novembre. screens justement pour tous ceux qui ont C'est pas des suivi screens d'une conversation qui est d'ailleurs privée entre Vincent et une femme consentante puisqu'il y a un jeu entre les deux qui ont été publiés par Aquababe. Ça, c'est des screens d'une conversation privée sur Snapchat. Et la femme, une conversation. et la femme aurait envoyé le screen à Marois, c'est ça? On ne sait pas exactement comment, à la Aquababe. fin, ces screens terminent chez Aquababe. On ne sait pas exactement. Voilà. On ne sait pas pourquoi, à l'époque, ça n'a pas été partagé. On ne sait pas pourquoi c'est partagé maintenant. C'est des vieux screens qui datent de leur ancienne rupture et ils n'étaient pas ensemble au moment de cette conversation. Est-ce que tu as demandé à Vincent Queijo si cet écrit venait véritablement de lui? Alors oui, cet écrit vient de lui. Donc il a écrit « Je veux ». Cet écrit vient de lui en post-rupture, en post-première rupture. Il envoie des à une meuf. Je veux dire, tous les mecs sont comme ça. Tu viens de finir une relation toxique que tu détestes, dans laquelle tu veux pas revenir. Et tu veux en luquer. Changer les idées. À moi, dans la journée, je. Ah d'accord. Voilà, dans la journée, je. Et si je peux, plusieurs. De mon point de vue, si je suis honnête avec vous, j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne, hein, qu'ils sont réellement séparés, qu'il n'y aura rien qui va réapparaître entre les deux. Peut-être que Marois a envie de prendre la parole et d'en parler beaucoup plus que ça, et peut-être qu'elle le fera, ou peut-être que ce sera Vincent qui le fera. Cependant, Vincent a posté une story très étrange aujourd'hui, je suis en train de voir ça. Il a posté une story énigmatique sur fond noir, il écrit « Je ne courberai pas l'échine très longtemps, à très vite ». Un réveil accompagne ce texte. Est-ce qu'on est sur une mise au point imminente? Peut-être que ce serait Vincent qui prendra la parole rapidement. De son côté, Marois sur les réseaux sociaux, elle est en train de rayonner. Elle est à Bali, elle se filme en story détendue et apaisée. Elle a dit « Je vais très bien, je profite de la plage avec un immense sourire aux lèvres ». Sauf que sur une autre vidéo qui circule sur internet, elle apparaît dans une piscine au Café Del Mar à Phuket. C'est quelque chose qui a fait parler parce que on voit un mystérieux inconnu qui engage une longue conversation avec elle. Marois est à l'aise, elle ne cache pas son amusement et donc tout le monde se dit qu'on est sur un nouveau flirt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis désolée, ces 2 derniers jours je n'étais pas très présente pour la simple et bonne raison que j'ai juste voulu couper un peu mon téléphone et profiter vraiment de la plage, des beaux paysages. Mais à partir de demain, je suis là et je sais que à chaque fois vous devez vous dire ouais mais à chaque fois tu dis ça, ouais mais je pensais pas avoir toutes ces émotions, tous ces problèmes dernièrement, donc voilà. Je suis en Thaïlande comme vous pouvez le voir. On avait loué une ville à partir de dimanche, donc de aujourd'hui à dimanche prochain. Finalement on est venu avant, donc on a pris un hôtel dans Patong et là on a enfin récupéré la maison, donc c'est pour ça que ça va me permettre de faire du contenu, de pouvoir être un peu plus à l'aise. Là on était dans une petite chambre et tout, c'était une galère, donc voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez. Quoi qu'il en soit, leur relation même terminée continue de faire parler. Évidemment, je vous tiendrai au courant.
Voilà tout le monde pour l'émission courte du lundi qui revient sur les choses qui n'ont pas eu leur place dans l'émission de dimanche. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker et commenter. J'ai vu que le cadenas était dur à trouver hier, donc cette semaine on part sur une noix de coco. C'est pas compliqué à trouver, c'est dans les fruits, une coco. Et si jamais vous n'avez pas l'emoji, n'oubliez pas de juste écrire le mot coco, ça me suffit aussi. C'est pas un concours, vous en faites pas. Quoique ça pourrait le devenir. Bref, j'arrête de parler, je vous retrouve mercredi sur MTTI et tous les jours en live à 18h30. Bye guys, bonne semaine, prenez soin de vous.